Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, Jésus, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons être d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons dans nos bras. Nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu y prennes toute la place. Nous te voulons le roi de nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tu sois l'acteur de chacun de nos actes, Seigneur. Nous voulons juste t'accompagner. Toi, tu fais, nous t'accompagnons, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Nous te demandons, Jésus, de venir purifier nos cœurs, de venir les ennoblir, les sanctifier, les nettoyer. Oui, Seigneur, viens recréer cet espace indispensable en chacun d'eux pour que ta divine volonté puisse y être souveraine, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse œuvrer, opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités, de chacun de nos mouvements, de chacun de nos regards. Vraiment, Jésus, nous voulons que tous nos actes soient divins, éternels, que tous nos actes t'apportent une joie parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, une gloire parfaite, Seigneur. Viens nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ton sceau divin, Seigneur, que nous puissions devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Jésus, viens continuer ta vie en chacun de nous, viens continuer ta passion en nous, Seigneur. Sers-toi vraiment de nos humanités, de nos corps, comme d'extension de ta propre humanité. Aussi, Jésus, utilise nos mains, nous te les donnons, agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens complètement nous spiritualiser, Seigneur, viens regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ta compassion, de ton amour sur chacun de nos regards. Viens toi-même respirer dans chacune de nos respirations. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens parler à travers nos lèvres. Utilise nos bouches, Jésus, nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté, pour que vraiment tes enfants puissent revenir à toi, mais vraiment en gros flot. Nous voulons vraiment que toutes les âmes puissent être sauvées. Viens, Seigneur Jésus, penser à travers chacune de nos pensées. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre un chant d'amour, un chant de louange, de bénédiction, d'adoration, de remerciement. Au nom de tous, que tu puisses recevoir un hymne de réparation aussi. Seigneur, nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour continuellement compenser pour tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, réparer pour toutes ces froideurs, ces iniquités, ces irrévérences. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons, Jésus, être tes petites sentinelles d'amour, être toujours près de toi pour te consoler, pour t'abreuver, pour te nourrir, pour te dire que tu es merveilleux, pour te remercier pour tant de cadeaux, pour ton amour brûlant et être toujours dans cette réciprocité d'amour avec toi. Et nous voulons le faire bien sûr au nom de tous les hommes afin d'apaiser ta justice divine et pour que ton royaume puisse s'établir sur la terre. Tout ce que nous faisons dans ta divine volonté, tu nous l'as dit, ce sont comme chaque petit acte est comme une pièce que vous venez verser dans les trésors célestes. Chaque acte, c'est comme cette petite pièce marquée de cette empreinte divine, de ce sceau divin. Et donc les anges viennent prendre ces actes faits dans la divine volonté pour les déposer à la place la plus élevée dans le ciel. Ces actes sont déjà confirmés. Et toutes ces petites pièces que vous nous payez, ce sont comme des acomptes, des avances pour faire descendre le royaume de la divine volonté, non seulement dans votre cœur, parce qu'à chaque fois que vous agissez en union avec moi, je viens dilater votre cœur pour vous donner plus, je viens élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans
votre cœur, mais aussi il y a des retombées dans tous les cœurs. Et donc vous travaillez vraiment à faire descendre ce royaume d'amour le plus rapidement possible sur la terre. Donc c'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur, te servir, être de bons instruments entre tes mains. Et nous te demandons, Jésus, d'être notre sentinelle. Nous nous offrons à toi pour être tes petites âmes guerrières d'amour, mais nous voulons vraiment que tu nous protèges, que tu nous gardes dans tes bras. Tu sais combien nous sommes faibles, petits, fragiles. Tu sais combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté et de chuter dans tous les pièges sur nos chemins. Aussi, Seigneur, garde-nous enchaînés à toi, enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour, avec ces chaînes de lumière, avec ces liens de filiation, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Nous te demandons vraiment de souder nos cœurs à ton cœur, qui est même plus une possibilité qu'on puisse s'écarter de toi. Voilà, nous te donnons nos volontés pour que tu t'en serves comme marchepied pour établir ton royaume. On te donne nos volontés, mais on te donne tout, nos faiblesses, nos misères, nos affections, nos désirs, nos émotions. On te donne tout ce qui forme notre vie. Seigneur, nous voulons qu'il y ait cet échange de vie. Nous te donnons nos vies et nous voulons en échange ta vie. Nous voulons que tu t'occupes de nos petites préoccupations, de nos petites vies. Et nous voulons nous occuper de toi à 100%, n'avoir les yeux que fixés sur toi, ne parler que de toi, ne respirer que pour toi, n'agir que pour toi, que pour ta gloire, ne marcher que vers toi, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous toutes les grâces en abondance pour que vraiment rien ni personne ne puisse nous faire détourner de ce que nous voulons, rester unis à toi, recevoir ce don de la vie dans la divine volonté que tu nous prêtes pour le moment, mais nous te le demandons vraiment de tout notre cœur, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacune de nos respirations, partout dans l'air, dans le vent, dans les vagues, partout sur chaque petite feuille que nous voyons, chaque petit insecte, chaque petite plante, partout. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté et on le demande au nom de tous pour que vraiment ton royaume arrive et s'établisse le plus rapidement possible ici-bas. On sera tous super heureux quand ce royaume sera établi parce que toi tu nous veux heureux, tu nous veux propriétaires de tout et il n'y a que dans ta divine volonté qu'on va pouvoir accéder à cette paix profonde, à cet amour profond, à cette joie profonde. Tu nous donnes tout, Seigneur, tu nous partages tout dans la divine volonté et vraiment tu nous fais grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, vraiment toutes ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous pour que nous puissions en être là où nous sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à nous en abreuver, à les mettre en pratique. C'est toi à chaque instant, Seigneur, c'est toi qui as guetté à la porte de nos cœurs le moment propice pour vraiment nous toucher et que quelqu'un nous parle. Vraiment, toi, tu t'es servi de personnes autour de nous comme d'instruments pour nous parler de la divine volonté et dans nos cœurs, eh bien, tu as mis tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être touché et qu'on ait envie eh bien, de se procurer les livres du ciel, etc. Mais c'est toi à chaque instant, Seigneur, et c'est toi qui nous aide dans cette mise en pratique. C'est toi qui nous donne vraiment cet élan de faire nos rondes, etc. C'est le travail de ta grâce. C'est parce que la divine volonté s'installe de plus en plus dans notre cœur et donc elle nous prend dans son mouvement continu. La divine volonté, c'est un acte incessant qui ne s'arrête pas et donc elle nous prend dans cette danse incessante. C'est pour ça qu'on est poussé de plus en plus à faire nos rondes de manière naturelle. Naturellement, on va le faire. Au début, c'était un petit peu difficile de faire nos actes, nos rondes, mais vraiment... Au plus on fait des actes, au plus cela devient comme une deuxième nature pour nous. Voilà, parce que c'est ta vie qui grandit en nous. C'est cette vie du divin vouloir, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, la vie de ton divin fiat, Seigneur. Alors merci, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour ton amour sans borne, Seigneur, pour chacun de nous. Merci pour cet amour brûlant, mais tu nous inondes d'amour. Nous sommes bombardés de tes je t'aime et nous te demandons pardon bien, pour le peu de réciprocité à ton amour. Nous voulons aujourd'hui réparer et vraiment faire ces rapides rondes comme on a l'habitude de le faire pour te dire que nous voyons ton amour, que nous voyons partout ta divine volonté à l'œuvre, nous voyons vraiment cette activité palpitante partout. Et que nous entendons y répondre. Nous voyons ta paternité divine, nous la reconnaissons, Jésus. Aussi, nous unissons notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous y ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, donc la totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa. Voilà, on sait que chaque acte fait dans la divine volonté est un soleil irradiant, magnifique, amenant de la joie partout sur la terre et dans le ciel. Alors on veut greffer tous ces soleils à ce paquet d'amour et nous allons le placer, ce paquet, sur chaque élément de la création en réponse à ton amour.
Nous le faisons sur chaque plante, chaque tige, chaque herbe, chaque arbre, chaque arbuste, chaque fleur, chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque algue, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque semence, que ces semences vont produire dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, tout ce que la terre contient, chaque molécule d'air, partout Seigneur, on sature l'espace avec vraiment ce paquet d'amour, et partout on te demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. On te demande que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes les âmes puissent revenir à toi et que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. On t'offre comme tous les jours l'amour, notre amour, et on vient t'adorer avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles. On vient se prosterner devant toi avec toute l'immensité des cieux. On t'offre ton humilité dans la terre, ta pureté qui se trouve dans l'eau. On t'offre tous tes attributs divins, Seigneur, et on veut vraiment se prosterner à tes pieds au nom de toutes les générations humaines pour vraiment te reconnaître et t'aimer. Alors maintenant, nous allons parcourir l'œuvre de la rédemption dans tous les mystères de ta vie, Jésus, dans tous les mystères de la vie de ta maman. Donc, à chaque instant, chaque seconde de vos vies, nous sommes là et nous répondons à votre amour. Nous suivons tous les actes de la divine volonté. Nous venons vous tenir compagnie, nous sommes près de vous, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de votre vie même, de vos désirs. Nous sommes là et vraiment nous greffons nos pas à chacun des vôtres pour vraiment qu'on ne s'éloigne jamais de vous. Et avec nos pas, on greffe ceux de toutes les créatures. Et vraiment, on vous inonde d'amour dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, regardez, piétinez sur vos vêtements, vos cheveux, vos regards, vos soupirs, vos respirations, vos battements de cœur. Voilà, tout sur les personnes que vous rencontrez, sur les petits animaux que vous voyez, dans les chants des oiseaux que vous entendez, etc. On inonde tout avec cet amour à nouveau, ce paquet d'amour qu'on a déjà placé dans l'œuvre de la création. Et partout, on demande que ta volonté soit faite. Voilà, Jésus, que tu puisses déjà entendre sur chaque battement de cœur que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir, Jésus. Et nous faisons nôtre tous vos actes, vos mouvements, vos respirations, vos paroles, votre amour, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos larmes, vos peines, vos joies. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime, on vous réoffre tout, on vous offre vraiment tous ces actes parfaits d'amour et on les offre également au pied de la majesté suprême. Voilà, on les offre au Père pour demander par cette offrande l'établissement du royaume de la divine volonté. Jésus, tu nous y appelles tous les jours, tu nous demandes cette attention, tu nous demandes de faire nos actes, de faire nos rondes, de demander à chaque instant l'établissement de ton royaume. Jésus, que tout nous serve de matériel pour demander que ce royaume si magnifique arrive sur la terre, s'établisse sur la terre le plus vite possible. C'est ce que vraiment nous faisons à travers ces rondes. Alors nous allons maintenant parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour, Seigneur, pour te tenir compagnie, toi qui souffres tant d'abandon et de solitude en chacun d'eux. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour et nous accueillons, nous ouvrons nos cœurs, nous accueillons tous les fruits attachés à chacun de ces sacrements. Voilà, tous ces fruits qui ont été rejetés ou qui ont été accueillis mais dans des mauvaises dispositions et qui ont été piétinés, nous les accueillons, Seigneur. Tu as dit, je donnerai aux âmes qui m'ouvrent leur cœur toutes les grâces que j'avais prévu de donner pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier, parce que ces âmes vont me donner la gloire que 10, 100, 1000 personnes, un pays entier aurait dû me donner. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs et nous recevons tous les fruits qui sont dans ce sacrement du baptême. Donc vraiment, nous sommes là, nous accueillons, nous faisons tout nous ajoutons le je t'aime et nous te redonnons tout au nom de tous. Nous faisons de même dans le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation, de l'ordre, de la réconciliation, le sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, où nous voulons dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, te dire Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, je te recouvre de tous tes actes, de toute ta vie, des actes de ta maman, de ton amour.
Jésus, viens faire grandir ta vie divine en moi. Jésus, élargis les frontières de ton royaume dans mon cœur. Seigneur, je m'abandonne entre tes bras. On le dit à la place de ces personnes qui peut-être sont en train de réciter des prières pleines de méfiance ou vraiment ou par cœur. Et Jésus en souffre en fait parce que lui, il brûle d'amour et quand il descend dans les cœurs, il veut qu'il y ait cet échange d'amour. Il veut en fait pouvoir tout donner à la créature. Mais il ne peut pas le faire si les âmes sont super froides, sont fermées. On l'a vu hier combien cette attente d'une petite minute d'attention, d'un petit regard, d'un petit souffle vers Jésus, eh bien, lui amène de la joie. Il a dit ma plus grande souffrance, il nous l'a dit hier, eh bien, c'est cette attente continuelle. J'attends que les âmes qui sont tombées dans le péché reviennent à moi et moi j'attends le pardon à la main. J'attends à chaque instant d'avoir eh bien une petite brindille de tendresse, un merci, une action de louange, etc. Une petite bénédiction, quelque chose. J'attends dans le Saint-Sacrement où je souffre tellement de cette froideur, de cette solitude. Je vois parfois des âmes qui arrivent devant moi et qui sont tellement glaciales que vraiment elles redoublent encore mon martyre. Parce que moi, je brûle d'échanger, je brûle de donner, c'est dans ma nature de donner et je ne peux pas donner, donc j'asphyxie de ne pas pouvoir donner. Alors Seigneur, vraiment, nous sommes là pour accueillir tout ce que tu veux donner à chacun. On accueille tout pour tout te rendre avec nos je t'aime, Seigneur, au nom de tous. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta puissance, Seigneur, de la pureté des anges, la pureté de ta maman, des rires des enfants. Voilà, nous voulons être avec toi à chaque instant pour t'apporter du réconfort et de l'amour. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir les passages que tu vas nous donner. D'abord, quelques passages en introduction où tu nous dis vraiment que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est confirmée en sainteté. Tant qu'on reste dans la divine volonté, eh bien toi tu t'occupes de tout en nous, tu nous sanctifies, il n'y a plus la place dans nos cœurs pour les maux, pour les vices, pour les mauvais penchants. Tu ne vas pas cohabiter avec le péché puisque toi tu t'installes dans les cœurs qui vivent dans la divine volonté, tu viens avec ton Père, l'Esprit Saint, vraiment c'est un aimant puissant, la Trinité s'installe. Et elle opère de nos cœurs de la même façon que si elle opérait du ciel, donc tu ne vas pas cohabiter avec le péché, donc tu viens vraiment décaper tous les cœurs qui t'accueillent, qui se donnent à toi, qui donnent leur oui avec constance, avec persévérance tous les jours, qui te redonnent ce fiat, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Donc tu nous parles dans les différents passages que nous allons voir en introduction, tu nous parles de cette sainteté vraiment que vraiment tu veux pour chacun de nous, cette sainteté divine, tu nous parles de cette purification, tu nous parles du paradis qui est déjà assuré pour les âmes vivant dans la divine volonté. Il n'y aura pas de passage par le purgatoire. Donc ça c'est très très beau. Seigneur, dispose-nous que nous puissions comprendre avec ta sagesse à toi. Donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière. Seigneur, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous et grave-les s'il te plaît en lettres d'or dans toutes nos cellules, que l'on puisse y penser continuellement. C'est vraiment important que cela puisse vraiment nous travailler, que cela puisse venir à n'importe quel moment de la journée, que cela puisse être comme vraiment une douce mélodie dans nos pensées, qu'on se dise mais c'est tellement magnifique tout cet amour, mais quelle chance, mais quel cadeau, mais quelle grâce, Seigneur, donne-moi ce cadeau, je le veux, et vraiment que nous soyons poussés à faire nos actes. Tous ces enseignements que Jésus nous donne, toutes ces vérités que Jésus nous donne, eh bien, c'est vraiment pour alimenter cette soif de vivre dans la divine volonté. Parce que ce n'est que si on a cette soif qu'on va pouvoir demander ce cadeau. Et au plus on le demande, au plus, eh bien, voilà, cette vie divine grandit en nous. On demande ce cadeau, on est poussé à faire nos actes, on veut vivre dans la divine volonté, on va faire tous nos actes, nos rondes. Et donc, chacun de nos actes va servir de nourriture, d'aliment pour faire grandir la vie de Jésus en nous, cette vie divine en nous. Alors Seigneur, parle maintenant à travers mes lèvres, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et garde-moi toujours unis à toi, Seigneur, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous étendons les bras, nous sommes là le jour de la Pentecôte dans le Cénacle avec Maman Marie. On réactualise ce mystère, il se renouvelle dans notre cœur quand on réactualise un mystère. Cela se passe en nous, on reçoit tous les fruits de ce mystère. Donc nous sommes là, nous tendons les bras pour accueillir cette effusion de l'Esprit Saint
Viens Esprit Saint, rends-nous vraiment fervents, que nous puissions annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc 3 petits passages donc, dans différents volumes donc, où Jésus nous montre que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est pleinement sanctifiée. Premier passage dans le volume 12, très court, à la date du 12 mars 1919. C'est Jésus qui parle. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, mon vouloir la rend stable. Voilà, on acquiert le tempérament de Jésus, on acquiert tous ses attributs divins, c'est normal, il grandit en nous, donc vraiment, il y a de plus en plus de choses du ciel en nous, et vraiment, on va voir notre personnalité se transformer. Donc, on est purifié, on est nettoyé, et à chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si on donnait cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose de notre âme, quelque chose résultant de notre volonté propre, ça peut être un mauvais comportement, etc., une mauvaise habitude, Jésus retire, il crée un petit espace et dans cet espace, il place des choses du ciel, des choses magnifiques. Et il y a à chaque acte que l'on fait, eh bien, cette nouvelle création. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Il y a une nouvelle sainteté, une nouvelle floraison, une nouvelle pureté, une nouvelle beauté, quelque chose se crée dans notre âme. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, mon vouloir la rend stable et aplanit en elle toutes les montagnes de ses passions. Je la purifie, j'aplanis en elle toutes les montagnes de ses passions, de ses mauvais comportements. Tout s'aplanit, elle devient stable, ordonnée. Tout ce qui est travaillé par les mains de Dieu est ordonné. En fait, quand Dieu s'installe en nous, Dieu est ordre, Dieu est harmonie. Donc c'est normal que tout va s'ordonner en nous. Voilà, mon vouloir va rendre la créature stable et aplanir en elle toutes les montagnes de ses passions, de manière que la créature devient entièrement comme une plaine. Voilà, tout devient stable, elle devient immuable dans le bien, ferme dans le bien, elle devient constante, persévérante, etc. Ainsi, le soleil de mon vouloir darde sur elle comme il veut. Voilà, quand il y a des montagnes, eh bien, le soleil ne peut pas accéder partout. Quand il y a ces montagnes de nos passions, eh bien, il y a plein de zones sombres. Mais quand tout est plat, on peut imaginer vraiment une plaine, le soleil peut vraiment taper partout et envahir toute cette plaine comme il le souhaite. Il n'y a pas de recoin où ne brille sa lumière. Qu'y a-t-il d'étonnant que l'âme qui vit dans mon vouloir devienne plus sainte en un jour qu'en 100 ans hors de ma volonté? Voilà, en dehors de la divine volonté, on doit essayer par nous-mêmes, c'est difficile, par l'exercice de vertu, on va acquérir au mieux une sainteté humaine, mais vraiment c'est difficile, il y a toutes ces grandes montagnes, on va essayer par nos propres forces, c'est bien d'essayer un petit peu de les dompter, de les aplanir, mais Jésus dit, en une journée, moi je peux faire plus de boulot pour aplanir parce que c'est moi qui opère à travers cette créature. C'est moi qui viens purifier, c'est moi qui viens sanctifier, c'est moi qui viens décaper cette âme et donc j'aplanis tout. Et c'est vrai qu'on voit très rapidement des transformations dans notre personnalité, dans notre tempérament. Des choses qu'on avait l'habitude de faire, eh bien on voit que tout d'un coup on les fait plus du tout. Vraiment, elles se sont nettoyées de notre personnalité. Et même les choses qu'on avait l'habitude de faire, comme faire du shopping ou que sais-je, ou aller faire du sport, voilà, eh bien, en fait, comme Jésus commence à prendre de plus en plus de place dans notre vie, eh bien, toutes les choses du passé, vraiment qui gangrénaient un petit peu notre âme, qui prenaient toute la place dans notre cœur, eh bien, commencent à nous ennuyer. Voilà, Jésus nous donne vraiment cet ennui, cette indifférence pour les choses de la terre, ce saint détachement pour les choses du monde, parce qu'il veut qu'on soit tout à lui, parce que tout ce qu'il veut, c'est faire grandir sa vie en nous. Et donc cela n'est possible que si on reste tout le temps unis à lui, qu'on le laisse agir, qu'on lui donne à chaque fois notre petit oui, notre petit fiat, pour que lui fasse ce boulot de purification et que lui transforme nos âmes, qu'il vienne vraiment nous travailler. C'est lui le divin artisan qui vraiment peut vraiment nous rendre comme il souhaite que l'on soit. Seigneur, vraiment nous voulons répondre à tes plans d'amour, à tes desseins d'amour. Fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi. Alors un autre passage dans le volume 23, à la date du 28 septembre 1927. Donc c'est Louisa qui parle. Je me sentais totalement abandonnée dans le fiat suprême, mais je me sentais imparfaite et mauvaise au milieu de la sainteté d'un vouloir aussi saint. Elle est immergée dans la divine volonté, mais elle sent vraiment des imperfections, elle se sent imparfaite. Et alors je pensais en moi-même, comment cela se peut-il que mon bien-aimé Jésus me dise qu'il me fait vivre à l'intérieur de son vouloir divin, tout en me sentant si mauvaise? Jésus dit, il n'y a pas la place pour les mauvais penchants, pour les vices, pour les peurs, pour les craintes, etc. Pour les méchancetés, il n'y a pas la place dans ma divine volonté, ça disparaît. Ça ne peut pas être dans votre âme.
Et Louisa dit, mais comment ça se fait que je me sens si mauvaise alors que je suis immergée dans ta divine volonté, Seigneur? Et mon adoré Jésus, dans un mouvement intérieur, m'a dit, ma fille, dans ma divine volonté, il ne peut y avoir ni imperfection, ni méchanceté. Il n'y a pas ça dans la divine volonté. Ni crainte, ni doute. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus nous a dit, mais si vous ressentez ça, c'est que vous n'y êtes plus dans ma divine volonté. Si vous êtes au début, vos premiers pas dans la divine volonté, vous ressentez de l'impatience, vous n'y êtes plus. Replongez-vous vite, appelez-moi, unissez-vous à moi et laissez-moi à nouveau reprendre les commandes. Mais si vous êtes depuis de nombreuses années dans la divine volonté, vous êtes probablement plus immergé dans la divine volonté comme Louisa. Là, après toutes ces années, elle est complètement dedans. Elle voudrait même sortir, comme Jésus nous l'a dit hier, qu'elle n'y arriverait pas. On l'a vu dans l'enseignement précédent d'hier, Louisa qui disait, mais j'ai envie de te voir Jésus, d'aller dans le ciel, je veux quitter cette terre pour vraiment te sauter dans les bras, je voudrais quitter la divine volonté, mais je ressens ces chaînes si fortement que rien que l'idée de quitter la divine volonté, je m'enfonce encore plus, je m'abandonne encore plus. Elle est dans ce labyrinthe d'amour, elle est immergée dans la divine volonté. Et Jésus dit, ce que tu ressens, ce ne sont que des ressentis, parce que la méchanceté ne peut pas avoir de place dans ma divine volonté. Je viens vous purifier en profondeur. Ma volonté détient la vertu purificatrice et destructrice de tous les maux. C'est tellement magnifique, quoi. Donc vraiment, nous, notre seule mission, pour vraiment devenir saint, devenir beau, devenir magnifique, devenir comme d'autres Jésus, c'est juste de garder nos yeux sur Jésus et de dire que ta volonté soit faite tout le temps, que ta volonté soit faite, je fais ça dans ta divine volonté, viens divine volonté, tout faire en moi, viens divine volonté, balayer à travers moi, viens divine volonté, viens divine volonté, viens divine volonté. Voilà. Et Jésus va s'occuper à chacun de nos actes de détruire tous nos maux, de nous purifier en profondeur. La lumière de ma divine volonté purifie, son feu détruit jusqu'à la racine du mal. Et vraiment, et tous nos maux que l'on s'est faits, toutes nos blessures que l'on s'est faites dans nos cœurs avec nos volontés propres, tout cela va être pensé, va être vraiment rétabli en fait. Notre âme va illuminer de l'amour de Dieu. En fait, cet amour va venir nous guérir, nous remplir en profondeur. Parce que Jésus, tout ce qu'il veut, c'est qu'on devienne pur amour, pure lumière, qu'on devienne comme lui en fait. On ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera pur amour, pure lumière. Alors il veut déjà qu'on vive cette purification ici-bas, qu'on vive déjà la vie des bienheureux ici-bas, qu'on goûte déjà le ciel ici. Il veut déjà nous transformer ici-bas. Le feu de ma divine volonté détruit jusqu'à la racine du mal. Sa sainteté sanctifie la créature et l'embellit, en sorte que ma volonté doit servir à la rendre heureuse et qu'elle puisse prendre toutes ses délices avec qui vit en elle. Voilà, donc la créature qui vit dans la divine volonté connaît la paix profonde, la joie profonde, l'amour, la force, l'immutabilité, etc. Ma volonté n'admet pas que les créatures vivent dans mon vouloir divin si elles portent en elles des imperfections ou des amertumes. C'est pas possible de vivre dans la divine volonté et d'avoir encore des imperfections. Ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va être exempt de toute souffrance parce qu'on accepte en vivant dans la divine volonté que Jésus continue sa vie en nous. Et Jésus, il nous a dit, moi j'ai souffert toute ma vie, mais c'était une souffrance, vraiment une souffrance, et en parallèle, il y avait cette force, cette joie divine. Donc, je vais continuer mes souffrances en vous pour que vous puissiez unir vos souffrances aux miennes et que vos souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Parce que la souffrance, c'est la voie royale pour la sanctification. Je décale plus vite votre cœur vraiment en passant par des souffrances acceptées que vous m'offrez, que vous vivez en union avec moi. Mais vous allez les vivre avec moi, donc avec ma force, avec mes attributs, avec ma patience, avec ma douceur, avec un tel amour qui va déborder de tout votre être. Il n'y a pas la place pour les imperfections dans la divine volonté. Ce seraient des choses contraires à sa nature et c'est pourquoi elle ne pourra jamais accepter qu'elle vive en elle les imperfections. Ce dont tu parles, ce sont plutôt des impressions de laideur. Quand on lui a dit, mais j'ai l'impression d'être laide, d'être méchante. Elle parle souvent d'elle en disant, mais je suis ta petite Cativa, donc je suis vraiment vilaine, etc. Et Jésus dit, non, c'est pas possible dans ma divine volonté. Regarde, tu es dans cette mer de lumière, ce n'est pas possible. Ce sont juste des impressions que tu as. Et parfois, Jésus autorise ces impressions, qu'on se sent vraiment tout petit, tout néant, pour ce travail d'humilité, parce que c'est quand on se sent tout petit que Jésus peut nous remplir de lui. Voilà, on accepte d'être dépouillé de tout, on se sent minuscule dans cette grande mer de lumière, on voit toute cette sainteté, toute cette beauté, et on se dit, mais nous, on se sent tellement misérable, et il autorise ça aussi pour nous donner parfois l'opposé de ce que l'on ressent. On ressent nos faiblesses, et Jésus veut nous donner sa force.
Donc, il autorise eh bien, parfois ce genre de ressenti. Ce ne sont que des ressentis. Jésus le dit bien, dans la divine volonté, ça peut pas être, il ne peut pas y avoir de méchanceté dans ma divine volonté, etc. Parfois, j'autorise ces ressentis aussi pour, voilà, pour travailler votre humilité, pour vous travailler davantage, pour que je puisse vous dépouiller de tout et vous remplir de moi. Ce ne sont que des impressions de laideur, d'imperfection, de méchanceté, et ma volonté s'en sert d'escabeau ou comme d'un marchepied que l'on met sous ses pieds. Bon, mais nous, c'est encore différent, parce qu'on en est qu'au début, donc nous, ce ne sont pas des ressentis. Nous, souvent, on quitte la divine volonté, et quand on voit que ça va pas, qu'on s'énerve, c'est qu'on n'y est plus. Donc ça doit être vraiment un indicateur. Oups, je reviens dans les bras de Jésus, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour ça. Donc si je vois que je m'énerve, c'est que je ne suis plus du tout dans les bras de ma mère éternelle, la divine volonté. Voilà. Donc je place ces ressentis que tu as, Louisa, ces impressions d'imperfection, de méchanceté, etc. Eh bien, ma volonté s'en sert d'escabeau, comme d'un marchepied que l'on met sous ses pieds. En ne les regardant même pas, elle pense à réjouir sa petite fille et à mettre dans son sein ses actes, ses joies, ses richesses pour la rendre heureuse et pouvoir ainsi jouir du bonheur de sa petite fille. Voilà, la divine volonté continue, elle ne regarde même pas ça, elle se sert de tous les ressentis de Louisa, bien comme d'un marchepied pour rendre Louisa toujours plus heureuse. Qu'elle puisse vraiment sentir ce bonheur céleste. Ma volonté donne ce qu'elle détient et elle n'admet pas en elle les moindres choses qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi qui veut vivre en elle doit y entrer dénué de tout. Car la première chose que fait mon vouloir, c'est de vêtir l'âme de lumière, de l'embellir avec des vêtements divins. Donc il faut rentrer dans la divine volonté et accepter vraiment ce dépouillement de tout, parce que la première chose que fait la divine volonté, c'est de nous vêtir de ce vêtement de lumière. Vous voyez Jésus quand il est apparu à Marie-Madeleine, d'abord à sa maman puis à Marie-Madeleine, donc à sa résurrection, eh bien il avait ce vêtement de lumière, il était resplendissant, et Jésus nous a dit que ce vêtement de lumière, eh bien c'était le vêtement que portait Adam dans son état d'innocence, et c'est le vêtement qu'il veut mettre sur nous en fait, tous les enfants de la divine volonté, ce vêtement royal, ce vêtement de lumière. Donc l'âme doit rentrer dans la divine volonté dénuée de tout. Elle doit accepter vraiment le dépouillement de tout pour être remplie des merveilles du ciel. La première chose que mon vouloir veut faire, eh bien, c'est de revêtir l'âme de lumière. La première chose que fait mon vouloir, c'est de vêtir l'âme de lumière, de l'embellir avec ses vêtements divins, d'imprimer sur son front le baiser de la paix permanente, du bonheur et de la fermeté. Voilà, donc on rentre dans la divine volonté, et bien cette lumière commence à rejaillir de partout par chacun des actes que l'on fait. On sait vraiment cette lumière déborde dans notre humanité et commence à former ce petit vêtement royal, ce petit vêtement de lumière, et s'imprime en nous vraiment cette paix permanente, ce bonheur et cette fermeté dans le bien, cette constance. L'humain n'a rien à faire en mon vouloir, il n'y a ni vie ni lieu, et l'âme elle-même sent une telle répugnance pour ce qui n'appartient pas à mon vouloir qu'elle donnerait sa vie plutôt que de prendre part à ce qui n'appartient pas à la sainteté de ma divine volonté. Donc, au plus on avance dans la divine volonté, au plus on voit vraiment cet amour de Dieu partout, on sent vraiment cette joie en nous, cette paix s'installer, vraiment on ressent tout cet amour de Dieu partout. On a envie d'être dans cette réciprocité d'amour et on commence à avoir en horreur notre volonté propre détachée de la divine volonté. On ne veut plus que notre volonté propre agisse toute seule. On ne veut plus agir dans nos volontés humaines, déconnectées de celle de Dieu. On préférerait mourir plutôt que de prendre part à ce qui n'appartient pas à la sainteté de la divine volonté. Voilà, donc c'est tout un beau programme. Jésus nous met l'eau à la bouche, on en est au début. Donc voilà, nous, on doit juste se concentrer, de redonner nos oui continuellement pour que cette vie puisse vraiment se former en nous et qu'on acquiert de plus en plus de trésors célestes, d'acquisitions divines. Et Jésus viendra vraiment nous purifier en profondeur, nous sanctifier. Tous ces passages que nous voyons maintenant, c'est pour nous montrer vraiment la beauté de la vie dans la divine volonté où Jésus s'occupe de tout. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vraiment par l'exercice de pratiques pieuses ou de vertus qu'on va devenir meilleur. Non, si on veut cette sainteté divine, on doit laisser Jésus vivre en nous, faire en nous, opérer en nous, nous purifier, nous transformer. Alors encore un petit passage qui se trouve dans le volume 11 à la date du 8 mars 1914. Quelques lignes seulement. C'est Louisa qui parle. Un autre jour, Jésus me dit, ma fille, l'âme qui fait absolument ma volonté ne peut pas aller au purgatoire. On avait déjà vu que tous les actes accomplis dans la divine volonté sont confirmés. Ils ne devront pas repasser par les flammes du purgatoire. Pourquoi ? Parce que les flammes du purgatoire servent à remplir les actes qui sont vides de l'infini. Quand on fait des actes dans nos volontés propres,
Ils ne sont pas remplis de l'infini. Donc les flammes du purgatoire doivent les remplir de cet amour divin, de cette lumière divine de l'infini. Voilà. Ils vont devoir être confirmés au purgatoire, ce qui n'est pas le cas d'actes qui sont faits dans la divine volonté. Quand on vit dans la divine volonté, tous nos actes sont directement confirmés. Donc, Jésus dit, l'âme qui fait absolument ma volonté, c'est-à-dire qui est tout le temps dans ma divine volonté de manière continue, elle ne peut pas aller au purgatoire. Parce que ma volonté purge cette âme de tout. Et l'ayant gardée si jalousement dans mon vouloir pendant sa vie, comment pourrais-je permettre que le feu du purgatoire la touche? Voilà, on a été tellement unis pendant toute sa vie sur la terre, que c'est normal que vraiment arriver dans le ciel, je la garde unie à moi et dans ma gloire. Donc vraiment, ce sera... ces âmes vivantes dans la divine volonté seront les plus beaux joyaux de mon trône, nous avait dit Jésus dans un autre passage. Et puis, tout au plus, il pourra lui manquer quelques vêtements, mais ma volonté, avant de lui dévoiler la divinité, va la revêtir de tout ce qui lui manque, et ensuite, je me dévoilerai. Voilà, donc, voilà, on a vraiment une voie tracée pour le paradis si on laisse Jésus tout faire en nous. Voilà, qu'on le laisse agir en nous et que sa vie divine puisse grandir en nous. À ce moment-là, eh bien, chacun de nos actes est déjà beau, est déjà confirmé et est amené vraiment comme un trésor, un trophée par tous les anges, on le sait, est amené vraiment comme un triomphe, le triomphe de la divine volonté sur notre volonté propre. C'est tellement beau, bien Seigneur, nous voulons vraiment, nous aspirons après le ciel, nous aspirons à être toute notre éternité avec toi, nous ne voulons jamais être séparés de toi, ni en cette vie, ni après. Alors vraiment, aide-nous à rester toujours immergés dans ta volonté et à tout faire avec toi, Seigneur, à t'appeler dans chacune de nos actions. Alors maintenant, Jésus, nous allons voir ce passage dans le volume 33. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Oui, divine volonté, investis-nous complètement, que ce moment puisse vraiment amener de la joie partout sur la terre et dans le ciel et sauver des milliers d'âmes. Oui, Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Ce passage est celui du 28 septembre 1935. C'est Louisa qui parle. Je suivais les actes de la divine volonté qui me transportaient dans une mer de lumière interminable, dans laquelle la divine volonté me rendait présent avec quel amour Dieu avait aimé la créature. Immergée dans la divine volonté, dans cette mer de lumière immense, elle voit partout l'amour de Dieu. Elle voit avec quel amour Dieu aime la créature de toute éternité. Et cet amour était tellement grand que si la créature pouvait le comprendre, son cœur éclaterait d'un pur amour, incapable de résister devant l'enthousiasme, les stratagèmes, les industries, les finesses de cet amour de Dieu. Voilà, si les créatures pouvaient voir cet amour divin à l'œuvre partout, manifesté partout, cette tendresse, ces stratagèmes amoureux, Jésus qui pleure partout, qui attend notre petit retour de tendresse, si la créature pouvait voir cela, son cœur éclaterait de joie et d'amour. On en mourrait si on voyait tout cet amour. Étant trop petite, ces flammes me dévoraient, ces flammes d'amour me dévoraient. Et mon bien-aimé Jésus, visitant ma petite âme pour me soutenir, me dit « Ma bienheureuse fille, écoute-moi, laisse-moi soulager mon amour. » Voilà, je cherche des âmes pour épancher mon amour. Voilà, comme Jésus nous le disait hier, je suis un assoiffé d'amour, j'attends, c'est ma plus grande souffrance, cette attente de pouvoir avoir une petite miette d'amour en retour. Et vraiment, je me sens bien dans les âmes qui vivent dans la divine volonté parce que je peux déverser mon amour en toute confiance. Voilà, elles m'accueillent. Ces âmes sont vraiment mes petits palais célestes, sont des tabernacles vivants pour ma divine volonté, sont des tabernacles de consolation pour moi où je peux déposer mes peines et mes amertumes. Rappelons-nous que l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour vraiment que son âme soit le réceptacle et que Dieu puisse totalement épancher son amour. Alors Jésus dit à Louisa, voilà, accepte mon amour, accueille mon amour, laisse-moi soulager mon amour en toi. Tu dois savoir que la créature a toujours été avec nous dans notre esprit divin. Voilà, l'homme a toujours été avec Dieu dans son esprit divin. On le sait, voilà, on est avec Dieu de toute éternité. D'ailleurs, en Jean 15, 27, Jésus dit à ses apôtres, vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors, ces apôtres ont pu comprendre, on est avec toi, Jésus, depuis le début de ta vie publique, de tes 3 années de prédication. Mais ça va beaucoup plus loin. Vous êtes avec moi depuis le commencement. C'est-à-dire que Jésus nous dit ici, dans notre esprit divin, l'homme, la créature, a toujours occupé son poste
dans notre sein, dans le sein de son Créateur. Et ab eterno, chaque acte, chaque pensée, parole, œuvre et pas de la créature était orné de notre amour spécial. Donc de toute éternité, chaque acte de la créature était orné de cet amour distinct de son Créateur, de cet amour spécial. De toute éternité, l'homme inondé de l'amour de Dieu, formé par le souffle continu de l'amour divin. On sait, il n'y a pas de temps en Dieu, donc pour nous, on peut se dire c'est un peu difficile à comprendre, mais pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit divin, la créature a toujours été avec son Créateur. De sorte qu'en chacun des actes de la créature se trouve la chaîne de nos actes d'amour. Donc c'est pour cela que tous nos actes sortent de Dieu et doivent revenir à Dieu. Jésus nous disait hier, j'ai établi combien d'actes d'amour la créature devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir. Et dans un autre passage, Jésus nous dit, je sais exactement le nombre d'actes que vous devez accomplir dans la divine volonté pour posséder ce royaume d'amour, le royaume du divin vouloir, pour vraiment avoir la divine volonté comme vie totalement opérante, souveraine en vous. Je sais le nombre d'actes. Donc tous nos actes, l'intégralité de nos actes, sortent de Dieu. C'est pour cela que Jésus attend cette réciprocité. Il faut que nos actes retournent à Dieu, rendent gloire à Dieu. De sorte qu'en chacun des actes de la créature se trouve la chaîne de nos actes d'amour, qui comprend la pensée, la parole, etc. de la créature. Et cet amour donne la vie, il nourrit les répétitions de tous ces actes. Oh, comme la créature est belle dans notre esprit divin, car elle est formée par le souffle continu de notre amour, de toute éternité. Voilà, nous sommes avec Dieu et nous sommes formés par ce souffle continu de l'amour de Dieu. Un amour voulu, pas un amour forcé, un amour non pas de nécessité, mais un amour voulu par Dieu. Un amour venant de la vertu générative de notre être suprême, qui toujours génère et place son amour continu sur ses œuvres. Donc on est inondé de toute éternité de cet amour divin. Voilà, on était formés dans ce souffle continu d'amour, pas un amour forcé comme nous dit Jésus, pas un amour de nécessité, Dieu ne peut rien faire de manière forcée, tout est spontané en Dieu, un amour voulu, un amour venant de la vertu générative de Dieu. Donc Jésus dit, de la vertu générative de notre être suprême qui toujours génère et qui place son amour continu sur ses œuvres. Donc cette vertu générative, c'est Dieu génère continuellement de nouvelles créations et inonde ces créatures, ces créations et ces nouvelles œuvres de son amour. Dieu ne peut pas faire autre chose que d'aimer en fait ce qui sort de lui. En vertu de notre fiat omnipotent qui, s'il ne pouvait pas générer de nouvelles œuvres et maintenir son acte d'amour continu, se sentirait étouffé dans ses flammes et paralysé dans son mouvement continu. Donc tout ce que Jésus veut nous dire dans ce passage, c'est que voilà, on a toujours été avec Dieu de toute éternité et que chacun de nos actes sort de Dieu et chacun de nos actes est orné de cet amour distinct de notre Créateur, cet amour spécial de Dieu. On est inondé de cet amour continu, cet amour qui vient de la vertu générative de Dieu. Donc Dieu qui ne peut pas faire autre chose qu'aimer ce qui sort de ses mains. Voilà. S'il ne pouvait pas générer de nouvelles œuvres et maintenir son acte d'amour continu, il se sentirait étouffé dans ses flammes et paralysé dans son mouvement continu. Comme nous voulons que la créature sorte de notre sein divin, nous lui faisons faire son petit chemin dans le temps. Et notre amour ne cesse pas de suivre, d'investir, de courtiser tous ces actes de son amour spécial. On est suivi continuellement, on est courtisé par l'amour de Dieu continuellement, nous sommes bombardés de ces « je t'aime » à chaque instant. Si cet amour devait lui manquer, la créature n'aurait pas le moteur, la force générative et vivifiante de l'être humain. C'est cet amour qui nous maintient en vie, c'est cet amour qui maintient toute la création autour de nous. Jésus a dit, si j'arrêtais de souffler sur vous, sur la création, tout repartirait au néant. S'il n'y avait pas cet amour, la créature n'aurait pas le moteur, n'aurait pas la force générative et vivifiante de l'être humain. Aussi les créatures savaient qu'en chacune de leurs pensées, en chaque parole et en chaque œuvre, dans leur souffle et dans leur pulsation, se trouve un amour distinct de leur Créateur. Tous nos actes sortent de Dieu. Si on avait
conscience que vraiment en chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, il y avait vraiment cet amour distinct de notre Créateur. Oh, combien elle nous aimerait, combien elle cesserait de profaner par des actes indignes un amour si grand. Tu vois par conséquent combien je t'aime et combien ton Jésus sait aimer. On aime immensément tous les enfants, on aime chaque homme autant que toutes les autres créatures réunies. On poursuit chacun de nos enfants avec tout cet amour brûlant, mais qui se donne continuellement. Vraiment cet amour qui provient de cette vertu générative de l'être suprême. Cet amour qui se donne continuellement pour nous. Et on est libre d'accepter ou non cet amour. Voilà, si on le refoule, eh bien, Jésus nous l'a montré dans tellement d'heures de sa passion, combien il souffre, combien il ressent ces flammes d'amour qui le dévorent, ces flammes qu'il ne peut pas déverser. Aussi, apprends de moi à m'aimer, réponds à mon amour, accepte l'épanchement de mon amour et laisse-toi façonner par mon amour et vraiment redonne-moi de l'amour. C'est la prérogative de notre amour de toujours aimer ce qui est sorti de nous. Voilà, Dieu ne peut pas faire autre chose qu'aimer ses œuvres, aimer ce qui sort de lui. Et c'est la prérogative de notre amour de faire surgir de notre amour tous les actes de la créature. Donc tous nos actes viennent de Dieu. Donc retenons bien ça. On est aimé de toute éternité. On est avec Dieu depuis toujours, comme dit Jésus, ab aeterno. Donc de toute éternité, nos actes ont été ornés de cet amour distinct, de cet amour spécial de notre Créateur. Et on est poursuivi par cet amour partout, tous ces stratagèmes, toutes ces folies d'amour pour nous. Jésus garda le silence, et je restai à penser aux excès de l'amour divin, lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta. Ma fille, écoute-moi encore, notre amour est si grand qu'en chaque chose que nous faisons, nous appelons toutes les créatures pour donner à chacune le bien de l'œuvre que nous accomplissons. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on appelle toutes les créatures, pour donner le bien qui est contenu dans nos œuvres. Le bien des actes que nous faisons. On veut leur donner tout le bien contenu dans nos actes, dans nos œuvres. Donc on appelle à chaque fois toutes les créatures pour les inonder de ces cadeaux. Notre œuvre ne serait pas divine si nos actes n'avaient pas la vertu de pouvoir donner le bien qu'ils contiennent. Donc vraiment, nous voulons donner à chaque fois le bien contenu dans nos actes, à nos enfants, à tous nos enfants. Donc on les appelle tous, sans exception, pour leur donner tout le bien contenu dans nos œuvres, dans nos actes. C'est pourquoi tu sens que ma conception dans le sein d'une vierge fut la plus grande œuvre de toute l'histoire du monde. Il a suffi que mon fiat le veuille et il s'est incarné sans que personne ne nous y oblige ou ne le mérite et sans que nous ayons besoin de personne. Alors Jésus dit, par exemple, pour ma conception, tu sens bien que c'est la plus grande chose qui soit, c'est la plus grande œuvre de toute l'histoire du monde. On n'a pas attendu que les hommes le méritent ou parce qu'ils avaient beaucoup prié, etc. Non, on l'a fait par pur amour. Le besoin était notre amour, et seulement parce que notre amour le voulait. C'était un acte si grand qu'il comprenait et embrassait tout, et il contenait tant d'amour que cela tient de l'incroyable. C'est vraiment la plus grande œuvre de toute l'histoire, l'incarnation de Jésus dans le sein de Maman Marie. Comme Jésus nous dit, à chaque fois qu'il y a un acte fait par nous, une de nos œuvres, ici par exemple la conception, nous voulons donner le bien contenu dans nos actes, dans nos œuvres. On appelle les créatures pour leur donner le bien contenu dans nos œuvres. Donc ici Jésus parle de sa conception, donc vraiment le bien contenu dans sa conception est distribué dans tous nos cœurs. En fait, Jésus est conçu en chacun de nous continuellement. Le besoin était notre amour et seulement parce qu'il le voulait. C'était un acte si grand qui comprenait et embrassait tout. Et il contenait tant d'amour que cela tient de l'incroyable. Le ciel et la terre en sont stupéfaits et tous sont envahis par un amour si grand, capable de faire sentir ma vie conçue dans toutes les créatures. Tu vois par conséquent que mon amour me pousse à me concevoir toujours en chaque âme et à chaque instant. Mon amour pour les créatures que j'appelle pour leur donner le bien contenu dans toutes mes œuvres, que mon amour me pousse toujours, à chaque instant, à me concevoir en chaque âme. À chaque instant. N'est-ce pas comme si j'étais conçue dans l'hostie consacrée, dans chaque acte de la créature qui m'aime et qui fait ma divine volonté? Je crois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Jésus a dit, un acte c'est comme une hostie. Vraiment, à chaque acte que vous faites, c'est une vie divine. Je prononce la parole de la consécration sur votre âme. Chaque acte est une hostie, et comme une hostie. Donc vraiment, chaque acte est une vie divine.
N'est-ce pas comme si j'étais conçue dans l'hostie consacrée, dans chaque acte de la créature qui m'aime et fait ma divine volonté? Mais ce n'est pas assez. Mon amour n'est pas satisfait. S'il ne va pas jusqu'à pouvoir dire « Tu vois combien je t'ai aimé. Il n'y a rien que je puisse faire de plus ou te donner en plus pour t'aimer. » Donc Jésus nous parle de sa conception, la plus grande œuvre qui soit, plus grande œuvre de toute l'histoire. Et Jésus nous dit dans chacune de nos œuvres, on veut donner le bien contenu dans nos œuvres. Donc on veut donner le bien contenu, eh bien, par exemple de ma conception, à toutes les créatures. Je veux me concevoir à chaque instant en chacun de mes enfants. Donc on a tous notre petit Jésus. Alors soit on étouffe sa vie, on n'en veut pas, on agit tout seul dans nos volontés propres. Et alors il est mal, en fait, on ne le fait pas grandir en nous. Soit, eh bien, par chacun de nos actes étant comme une hostie, une vie divine, eh bien, nos actes vont alimenter la vie de Jésus en nous. On va le laisser grandir, on va lui laisser de la place pour qu'il prenne eh bien, de plus en plus d'espace dans notre cœur, qu'il vienne investir toute notre humanité, qu'il vienne vraiment nous sanctifier complètement, qu'il vienne vraiment nous faire rayonner de son amour et de sa lumière à lui. Mon amour n'est pas satisfait, s'il ne va pas jusqu'à pouvoir dire « Tu vois combien je t'ai aimé, il n'y a rien que je puisse faire de plus ou te donner en plus pour t'aimer. Tu vois que j'en suis au point où, tout comme dans le sein de la Vierge Marie, je respirais par son souffle, je me réchauffais à sa chaleur, je me nourrissais par son sang. Eh bien, j'attends également de la créature qui me possède le souffle, la chaleur, la croissance, afin de développer ma vie. » Voilà, tout comme ma maman, eh bien, je me nourrissais par son sang, je respirais par son souffle, je me réchauffais avec sa chaleur à elle, etc. Eh bien, en fait, je donne tout ça à mes enfants pour que mes enfants me rendent tout. En fait, que je puisse grandir en eux, en fait, que je puisse prendre de plus en plus de place en eux. J'attends des créatures qui me possèdent le souffle, la chaleur, la croissance pour développer ma vie. Tout ce que je veux, moi, c'est développer ma vie, nous dit Jésus. Mais sais-tu dans quelle situation difficile me place mon amour? Lorsque la créature m'aime, elle me donne le souffle, la chaleur, chaque bien qu'elle fait. Si elle prie, si elle souffre pour moi, alors elle me fait grandir. On le sait, à chaque acte, eh bien, on fait grandir Jésus en nous. Elle me donne le mouvement, elle contribue à me former dans son âme. Mais si elle ne m'aime pas, si elle ne m'aime pas, elle ne me donne rien, et je ressens le manque de souffle, de chaleur, de nourriture, et je ne grandis pas. Donc voilà, Jésus veut nous donner tous les biens contenus dans toutes ses œuvres. Ici, il nous parle de sa conception, la plus grande œuvre dans toute l'histoire, vraiment sur la terre et dans le ciel, ce qu'il y a le plus magnifique qui soit, qui ébranle et qui subjugue le ciel et la terre. Jésus veut nous donner le bien contenu dans cette œuvre de sa conception. Il veut être en nous, en fait. Il veut grandir en nous. Il veut avoir sa vie en nous. Et il dit, à chaque acte de la créature qu'elle fait dans la divinité, c'est une vie divine. Voilà, chaque acte est comme une hostie consacrée. Et chacun de ces actes va alimenter ma vie. Alors pour la créature qui vit tout en union avec moi, dans ma volonté, eh bien, je trouve de la place, je peux me réchauffer, je peux être nourrie, etc. pour grandir. Mais dans les créatures qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas de moi, qui agissent dans leur volonté propre, on sait ce qui se passe. On sait que la divine volonté, elle est sur la croix. Chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous. Et donc, au contraire, on alimente la vie de nos mauvais comportements, de nos mauvaises passions. Quand la créature ne m'aime pas, elle ne me donne rien. Et je ressens le manque de souffle, le manque de chaleur, le manque de nourriture. J'étouffe, j'agonise. En plus, ça sent mauvais dans cette âme, parce que comme ma vie divine est étouffée, eh bien, comme un corps sans vie commence à se putréfier, une âme sans cette vie divine, eh bien, commence à sentir mauvais. Donc, j'étouffe, je ne suis pas bien, je cherche de nouveaux stratagèmes continuellement pour déverser mon amour, donc je ne peux même pas me reposer. Je ne grandis pas, je souffre, je manque de tout. Hélas, dans quelles conditions me place mon amour et l'ingratitude de la créature? Mais si elle me donne le bien de me faire grandir, si elle s'unit à moi, si elle fait tous ces petits actes, vraiment ma vie divine va pouvoir croître en elle. En me laissant remplir toute son âme de ma vie alors se développe en elle. Je marche avec ses pieds. Voilà ce qu'on demande vraiment dans cette prière introductive. Bien, fais tout en nous, marche dans chacun de nos pas, regarde à travers nos yeux, parle à travers nos lèvres. Jésus nous dit ça. Ma vie va remplir toute cette âme qui me laisse le champ libre, qui va faire ses actes en union avec moi. Je marche à travers ses pieds, je travaille à travers ses mains.
avec ses mains, je parle avec sa voix, je pense avec son esprit, j'aime dans son cœur. Oh, comme je suis heureux, combien je suis heureux avec cette créature. Voilà, rendons Jésus heureux, laissons-lui toute la place en nous. On a tous notre petit Jésus, arrêtons de l'écraser en agissant seul, laissons-lui toute la place pour vraiment qu'il fasse de notre âme son palais, qu'il nous rende beau, qu'il nous rende vraiment à son image. On doit être comme d'autres petits dieux sur la terre, les images, les échos de la Trinité. Comme je suis heureux dans cette âme qui me laisse de la place, qui s'occupe de moi, qui vraiment s'unit à moi dans chacun de ses actes. Ma vie remplit toute son âme. Combien je suis heureux avec cette créature. Elle n'est plus alors qu'un voile qui me recouvre. Voilà ce petit voile qui cache la divine volonté à l'œuvre, qui cache Jésus à l'œuvre. C'est ce que nous voulons tous. Seigneur, donne-nous ce dont vraiment nous y aspirons tant. Je suis le propriétaire, je suis l'acteur, je forme mon champ d'action. Voilà, notre volonté propre est offerte comme champ d'action pour Jésus. Je suis le propriétaire de tout, je peux faire ce que je veux, c'est moi l'acteur, c'est moi qui agis. La créature, elle m'accompagne. Je peux faire ce que je veux. Et donc Jésus nous disait dans d'autres passages qu'il s'amusait, alors il créait, il rendait notre âme magnifique, nouvelle floraison dans notre cœur, nouveaux cieux, nouveau soleil. Il s'amuse en fait, il nous rend beau, il vient vraiment remplir notre âme continuellement de nouveaux cadeaux. Parce que chaque fois, il dilate notre cœur pour qu'on puisse accueillir plus de son amour. Donc il est heureux de pouvoir déverser son amour. Ma divine volonté répète continuellement son fiat omnipotent. Mon amour a reçu sa conception. Il est follement heureux d'avoir formé sa vie dans la créature. C'est pourquoi il n'y a rien que je fasse dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, dans ma vie sacramentelle, au ciel et sur la terre, où mon amour ne se précipite pour donner à tous le bien que je fais. La sainteté de mes œuvres. Donc là, Jésus répète ce qu'il nous a dit précédemment. Voilà, donc l'amour de Dieu court toujours vers chacun de nous pour nous donner le bien contenu dans toutes leurs œuvres, en fait, dans tous leurs actes. Nous voulons donner toujours à tous le bien que nous faisons, la sainteté de nos œuvres. Donc il n'y a rien que je fasse dans la création, la rédemption, la sanctification, dans ma vie sacramentelle, au ciel et sur la terre, où mon amour ne se précipite pour donner à tous le bien que je fais, la sainteté de mes œuvres. Voilà. Donc vraiment, il y a cet amour qui nous poursuit en disant, voilà, tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais au ciel et sur la terre, je veux tout te donner. Je veux te donner le bien contenu dans chacun de mes actes, dans chacune de mes œuvres. Et personne alors ne peut dire, la divine volonté n'a pas fait cela pour moi. Moi, je n'ai pas reçu ce bien. Personne ne peut dire ça. On est tous poursuivis avec cet amour qui veut se donner. Si des créatures ingrates ne reçoivent pas ce bien, c'est entièrement de leur faute, car de mon côté, il ne manquait à personne. Mon amour poursuit tout le temps la créature, je cherche de nouveaux stratagèmes pour l'attirer à moi, pour la combler de mes cadeaux, de mes grâces, de mes bénédictions. Mais tu vois jusqu'où va mon amour, car bien que les créatures ne me laissent pas grandir, elles m'étouffent. Elles étouffent cette vie divine en elles, en agissant dans leur volonté propre. Bien qu'elles me privent du souffle, de leur amour, de la nourriture de ma volonté, qu'elles me laissent dans le froid, parce que leur volonté n'est pas avec moi. Je souffre dans les cœurs. Quand Jésus a été jeté dans cette heure de sa passion, dans le cédron, il a dit, mais c'est comme ça que je me sens dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. Ces âmes qui sont sombres, ça sent mauvais, c'est vraiment les égouts de la ville, en fait. Je suis là. J'ai froid, on ne m'habille pas, on ne me donne pas à manger, on ne me donne pas à boire, on ne s'occupe pas de moi, on ne me regarde pas. Je souffre, on est en train de m'étouffer et ma divine volonté est comme rendue esclave de la volonté humaine. J'ai les mains liées, je ne peux absolument rien faire alors que moi, je brûle de donner à mes enfants. La souffrance dont Jésus nous parlait hier, cette attente continuelle que l'homme revienne à lui et ouvre son cœur. Eh bien, il a dit, mais ma grande souffrance, c'est que moi, je nage dans mes mers de bonheur, de lumière et je vois mes enfants à qui je voudrais tout donner, l'intégralité de tous mes biens, de toutes mes propriétés, je veux tout leur donner, je vois mes enfants malheureux en fait. Et à chaque acte accompli dans leur volonté propre, eh bien, ils grandissent dans cette dissemblance avec moi, alors qu'on a créé l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est une énorme souffrance pour Jésus d'être enchaîné, de nous voir dépérir, de nous voir sombrer dans des dépressions, dans des burn-out, etc. Regarde jusqu'où va mon amour, je reste quand même là, dans les cœurs qui m'écrasent, qui me maltraitent, qui ne veulent pas de moi, qui ne me donnent rien, qui m'étouffent. Je reste là, sans vêtements, comme un être misérable et abject. Les créatures devraient me servir afin de me vêtir, et bien que leurs œuvres ne soient ni justes ni saintes, et qu'elles soient loin de me plaire, moi je ne pars pas, je reste là.
j'attends inlassablement. Je supporte tant d'ingratitude humaine avec une infinie patience en préparant toujours une surprise de plus, une surprise d'amour, une grâce encore plus éclatante pour leur donner ce qui est nécessaire afin de me faire grandir dans leur âme. Tout ce que Jésus veut, c'est grandir dans nos âmes, prendre toute la place, que sa vie se développe en nous pour qu'on soit heureux, qu'on soit bien, qu'il puisse nous donner tous ses attributs divins. Il dit même quand on ne veut pas de moi, qu'on m'écrase, qu'on me bafoue, qu'on me gifle, qu'on me met sur la croix, etc., qu'on ne me donne rien à manger, rien à boire, que je suis en train d'asphyxier littéralement dans mes flammes d'amour, j'attends et je réfléchis à de nouvelles surprises d'amour, de nouvelles grâces inouïes, magnifiques et surprenantes pour ramener les créatures à moi et que ma vie puisse grandir dans ces âmes. Je veux à tout prix former ma vie dans la créature, utiliser tous les arts, tous les stratagèmes pour obtenir ce que je veux. Et bien souvent, je suis contraint d'avoir recours au fléau pour me faire connaître tel que je suis dans son âme. Jésus dit, comme mon amour ne peut pas se déverser de manière facile dans les cœurs ouverts qui accueillent, qui se réjouissent de cet amour et qui y répondent, mon amour va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine, des fléaux, des châtiments. Parce que l'âme, dans ces situations, l'âme qui se voit au bord du sépulcre ou qui voit ses biens ravagés, etc., va se mettre à genoux, va revenir à moi. Et Jésus l'avait dit à Louisa, tu sais, les choses matérielles, voilà, les bâtiments, ça peut être reconstruit, des champs peuvent être ressemés, etc. Mais une âme, quand elle se perd, qui me la redonnera? Donc Jésus va utiliser tous les moyens possibles pour nous ramener à lui, parce que ce qu'il veut à tout prix, comme il nous l'a dit ici, c'est former sa vie en nous, former sa vie en chacun de ses enfants. Ma fille ait de la compassion et répare avec moi pour tant d'ingratitude humaine, tant d'ingratitude. Je suis tellement isolée, triste, seule dans les cœurs. Viens me tenir compagnie dans chaque heure. On peut le faire dans la divine volonté. On peut aller recouvrir Jésus de son amour, de l'amour de sa maman. On peut l'embrasser, lui réoffrir tous les actes de tous les saints, tous ces actes de tendresse, ses prières, ses dévotions. On peut tout lui réoffrir, on peut tout réactualiser et placer cela dans chaque cœur. On peut répondre à l'amour de Dieu en faisant nos rondes. C'est cela qu'il nous demande de faire. Réparer pour tant d'ingratitude. Répare avec moi pour toutes ces méchancetés, tant d'ingratitude humaine et de la compassion pour moi. Accueille mon amour. Je souffre de ne pas pouvoir le déverser. C'est pour cela que je trouve mon repos dans ton cœur. Comme ce passage commençait, Jésus qui dit « Laisse-moi soulager mon amour ». On ne peut plus ne pas pouvoir donner son amour. Ça le torture littéralement. Et de la compassion. Je suis tout pour les créatures. Je leur donne le souffle, je leur donne le mouvement, je leur donne la chaleur et la nourriture, et elles me refusent avec ingratitude ce que je leur ai donné. Moi, je leur donne tout. Elles sont en vie parce que je les maintiens par mon souffle divin. Mon amour les poursuit continuellement, comme on a vu juste un peu plus haut. Cet amour qui nous inonde, et ce de toute éternité. On est avec Dieu de toute éternité. Donc chacun de nos actes est investi de cet amour spécial, de cet amour distinct de notre Créateur. Tout nous bombarde des je t'aime de Dieu à chaque instant. Notre souffle, nos mouvements, notre aide, tout est régi par la divine volonté, tout est régi par l'amour de Dieu. Je leur ai tout donné. Et les créatures, elles me refusent avec ingratitude ce que je leur ai donné. Je leur ai donné la nourriture, la chaleur, le souffle, le mouvement, et elles refusent de me donner de quoi vivre, de quoi grandir. Elles refusent de me donner cette nourriture, elles refusent de me donner de l'amour. Je leur donne tout, elles ne me donnent rien. Quelle ingratitude! Je leur ai fait le grand honneur d'être mon temple vivant. Voilà, l'homme créé pour tenir compagnie à Dieu, pour être vraiment, pour être le palais de Dieu en fait, pour que Dieu puisse vivre en l'homme. Par conséquent, je te recommande de ne pas me laisser sans le souffle de ton amour. Donne-moi au moins ce qui est nécessaire pour me laisser grandir. Ça, Jésus s'adresse à chacun de nous. Donne-moi le nécessaire pour me laisser grandir. Fais tes actes et de manière continuelle. Parce que si tu t'arrêtes, ma vie cesse de grandir. Comme un corps, il a besoin d'être alimenté tout le temps, alimente continuellement ma vie. Alimente-la par tes actes, par tes rondes. Ne t'arrête pas. Ne te dis pas, oui, mais ces rondes, c'est peut-être un peu répétitif. Jésus nous a déjà répondu à travers la personne de Louisa. Ce n'est pas répétitif. Cela me fait plaisir. Tu alimentes ta vie, ma vie en toi. Tu alimentes ma vie divine en toi en faisant ces rondes. Et puis vraiment, toutes ces rondes que tu fais de manière répétée, Louisa, elle faisait que répéter ces rondes du matin au soir, du soir au matin, c'est vraiment un signe que c'est la divine volonté qui opère en elle. Puisque la divine volonté ne s'arrête jamais, on est pris vraiment dans ce mouvement avec la divine volonté.
Je te recommande de ne pas me laisser sans le souffle de ton amour. Continue, garde tes yeux sur moi. Vraiment comme maman Marie nous avait demandé, si tu veux être heureuse, le secret du bonheur, c'est garder tes yeux sur mon fils, à chaque instant. Ne regarde que lui, ne pense qu'à lui, ne parle que de lui, ne travaille que pour lui. Vois-le en chacun de tes frères et sœurs. Pense à chaque instant à réparer pour tout ce que tu entends de mauvais. Plonge tous les actes pécamineux, les actes de tes frères et sœurs dans la divine volonté pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Sois cette sentinelle d'amour. Trouve-toi entre le ciel et la terre et prends sur toi tout ce qu'il y a d'offensant pour mon fils pour lui offrir les réparations adéquates, pour lui offrir la gloire que les hommes auraient dû lui donner. Donne-moi au moins ce qui est nécessaire pour me laisser grandir. Fais que ma volonté soit ta vie, que ma volonté soit ta vie. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que ta divine volonté soit notre vie. S'il te plaît, aide-nous. Toi, tu brûles de nous donner ce cadeau, nous brûlons de le recevoir. Que ma volonté soit ta vie pour que je puisse demeurer dans ton palais avec le décorum et la somptuosité que mérite ton Jésus. Voilà, Seigneur, nous voulons vraiment que notre cœur soit vraiment un palais divin pour toi, un magnifique palais où tu puisses te sentir bien, où tu pourras retrouver tout ton paradis à chaque acte que l'on fait. Il y a tellement de belles choses qui se créent, que tu crées en nous, que tu puisses t'y sentir bien, Seigneur. Enchaîne-nous à toi, Seigneur, vraiment que toute notre vie maintenant puisse se dérouler dans ta divine volonté. Et nous te remettons déjà tous nos actes jusqu'au dernier que l'on fera pour que tu y apposes ton sceau divin. Maman Marie, nous nous unissons à toi dans chacune de nos actions. Nous te demandons de venir terrasser notre volonté propre au profit de la divine volonté. Nous te remettons nos volontés propres pour que tu nous les échanges contre la divine volonté et nous te demandons de donner à nos âmes ce baiser du divin vouloir. Et maman, nous restons toujours main dans la main avec toi parce que nous savons qu'avec toi, tu nous mèneras à bon port dans le cœur de ton Fils Jésus. Je vous remercie, Jésus, merci pour ce bel enseignement. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons ses baisers, ses embrassements, ses étreintes, nous t'offrons sa maternité, vraiment au nom de tous. Sois loué Jésus, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée. Au revoir.